Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, en fonction du moment que vous avez choisi pour vivre le chemin de croix de ce vendredi de Carême. Nous sommes donc à la suite de Jésus, mais d'une certaine manière à distance, vu que nous ne pouvons plus, pour l'instant, être avec lui dans son temple, dans son église. Mais cela n'enlève rien à notre désir d'être avec lui. Cela n'enlève rien aussi à la capacité de Dieu de nous sanctifier et d'être avec nous, même si nous ne pouvons pas, encore une fois, prier dans son Église. Nous voulons vivre ce chemin de croix en continuant ce que nous avons commencé et en essayant de regarder ensemble avec courage tout ce qui fait obstacle à l'amour du prochain. Si vous vous rappelez, nous avons déjà parlé de la jalousie, de la rancune, de l'égoïsme, qui sont des sentiments intérieurs que souvent nous nourrissons et qui sont obstacles justement à l'amour de nos frères. Dans ce chemin de croix, nous voulons continuer à regarder d'autres aspects de cette vie de péché à cause de ces sentiments négatifs, mais maintenant nous voyons quand les pécheurs que nous sommes passent à l'action. À cause de la jalousie, de la rancune, de l'égoïsme, on pose des actes qui nous font tomber encore une fois dans le péché. Et aujourd'hui, nous allons regarder le péché qu'on appelle la diffamation. Ou bien on dit aussi les critiques ou le commérage. Mais voilà, et nous voulons simplement être à la suite de Jésus pour nous purifier. Et c'est pour cela que nous allons d'abord vous laisser le temps de prier les stations à la maison, en famille. Et puis, quand vous aurez accompli ce chemin de croix, nous nous retrouvons pour lire la parole de Dieu, quelques versets. Ensuite, pour écouter un conte qui va nous aider à mettre en relief justement le péché que nous voulons combattre. Et puis enfin, quelques mots de méditation pour nous aider à mettre en pratique ce que nous aurons partagé aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Parole du Seigneur. Bonsoir, chers frères et sœurs de Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous allons vous raconter un conte venu tout droit de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, précisément dans le centre et spécialement dans le royaume annoncé. Dans ce royaume, il y avait un roi nommé Nanakan II. Ce dernier avait sa fille, une fille unique. Il n'avait pas de garçon. Et un jour, il était assis dans son palais. Il faisait tourner son regard. Et ce dernier a croisé sa fille qui se baladait aussi dans le royaume. Dans son cœur, il a dit, tiens, ma fille a grandi. Elle est devenue femme. Il faudrait que je songe à lui trouver un époux. Aujourd'hui, j'ai vu que ma fille a grandi. Et le faisant, il a pensé automatiquement à ses deux fidèles conseillers. Yao Ablafoué, le diffamateur, et Kwadio Tratrafoué, le critiqueur. Tous deux étaient les yeux et les oreilles du roi. Il fit appel à ses deux conseillers. Rapidement, ils sont arrivés dans le palais. Il leur a dit, est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe sous mon toit? Ils disent, ah, mon roi, non. Mais le roi dit, mais vous n'avez pas remarqué ma fille? Miangleba qui veut dire mon cœur. Mon cœur, la fille du roi, la princesse du royaume. Ah oui, mon roi, nous l'avons remarqué, elle est devenue une femme, une très belle femme. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut trouver un époux? Raison pour laquelle je vous ai
fait appel. Mon roi, nous sommes tous oui. Tout ce que tu diras, nous allons te suivre. Je voudrais que vous m'aidiez à trouver des jeunes vaillants de ce royaume pour être candidats, pour venir se présenter afin de montrer leurs qualités, afin que je puisse choisir l'un de leurs pour être mon futur gendre. Le roi dit aussi que mais j'ai des qualités. J'ai des qualités. Je voudrais que cet homme qui voudrait bien prendre pour époux ma fille soit un homme fort, un homme noble, un garçon gentil, un garçon courageux, un garçon qui ne soit pas pauvre, un garçon riche, un homme qui soit un homme qui se fait respecter dans le village. Sur ce, les deux conseillers se retiraient. 3 jours après, les deux conseillers sont rentrés dans le palais avec une liste. Sur cette liste, il y avait 6 noms. Ils ont remis la liste au roi. Nankan II. Nankan II dit, bon, vous m'avez remis la liste, mais sur place, nous ne pouvons pas choisir un jeune. Puisque le royaume est vaste, nous allons trouver une date où nous allons convoquer ces jeunes. Ensemble, de commun accord, ils trouvaient une date. Et cette date, c'était la nouvelle lune qui allait arriver. 3 semaines après, la lune se pointa dans le royaume annoncé. Tôt le matin, de bon matin, les jeunes, les hommes, les femmes et même les jeunes qui étaient les futurs candidats, tous accouraient au palais. Woyo, 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 woyo. Ces bruits se firent entendre dans le palais. Le roi se réveilla. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a autant de bruit dans mon palais ce matin. Et ses gardes lui disaient, mon roi, aujourd'hui c'est le jour que tu as choisi toi-même, le jour où la nouvelle lune est sortie. Raison pour laquelle tout le village, jeunes, vieux, vieillards, enfants, personne ne voulait se faire conter l'histoire. Chacun voulait être au premier rang. Le roi, sa fille, ses 2 conseillers étaient aussi présents. Comme vous le savez, les 2 conseillers étaient l'un à la gauche du roi et l'autre à la droite du roi, juste pour parler dans les oreilles du roi. Mais ce que vous ne savez pas, que moi seul je sais, c'est que parmi les prétendants, il y avait un jeune homme qui se nomme Nkiesan Kekefoué, le courageux. Ce dernier, il était l'homme selon le cœur de la princesse, son amoureux secret. Heureusement pour la princesse, ce dernier était sur la liste. Mais elle ne savait pas. Et là, 4 jeunes passaient. Et au moment où ces jeunes passaient, Yao Ablafoué, le diffamateur, avait toujours de quoi dire. Il passait tout son temps à dénigrer ces derniers. La 5e personne, qui était la 5e personne? C'était Nkiesan Kekefoué, l'homme selon le cœur de la princesse. Là, lorsque j'ai jeté un regard sur le visage de la princesse, un sourire éclaira son beau visage. Dans son cœur, il se disait, si mon père pouvait le choisir, j'allais être la plus heureuse. Ce dernier a commencé à faire lui-même ses éloges. Au moment où il a commencé, Yao Ablafoué, le diffamateur, a commencé à raconter des choses dans les oreilles du roi, en lui disant, mon roi, je préfère que tu n'écoutes même pas ce jeune homme. Ce jeune homme, c'est un enfant maudit. Il est paresseux. Et il est tellement pauvre. Comme je vais te le dire, son père, sa mère, tous ses parents sont les plus pauvres de ce village. Comment est-ce que tu peux donner un jeune aussi pauvre à la princesse?
Il va vivre à tes crochets, mon roi. Mais le roi a eu un pincement au cœur parce qu'il connaissait personnellement Nguessan quelquefois. Malgré qu'il ne sortait pas tous les jours dans le royaume, mais il avait écho que ce dernier était le plus courageux du village. Il était respectueux. Et là, juste après lui, il y avait Kwaku Ngondifoué. Kwaku Ngondifoué, c'était le plus palabreux du village. Il ne respectait personne. Il faisait palabre à tout le monde. Même, il ne respectait même pas ses parents. Tout le village en avait marre de ce dernier. Là, lorsque ce dernier est arrivé, Yao Ablafoué a commencé à dire au roi, « Oui, mon roi, voici l'homme selon mon cœur. Je pense que c'est celui-là qu'il faut à la princesse. » Le roi aussi, de la même manière, il avait écho que Nguessan, quelquefois, était un jeune vaillant dans le village. Il avait aussi écho que Kwaku Ngondifoué était un homme vraiment vomi de tout le village. Ce dernier, le roi, a commencé à douter. Il dit, depuis longtemps, j'avais comme conseiller Yao Ablafoué. Comment est-ce qu'il peut m'induire en erreur? Et là, sur ce, il congédiait tout son peuple pour avoir le cœur net. Il rappela ses deux conseillers. En première position, il appela Kwadio Tratrafoué, le critiqueur. Et il lui demanda, « Kwadio, est-ce que je peux te demander quelque chose? Je voudrais que tu me dises la vérité. Je suis ton roi. » Et il a dit, « Mon roi, tout ce que tu voudrais, je vais te le dire. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ce que tu penses de ton collègue Yao Ablafoué? » Dit, « Ah, mon roi, comme aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité de m'exprimer, je vais te le dire. Tout ton peuple est fâché contre toi. Parce qu'à chaque fois, lorsque les gens viennent te soumettre des problèmes, lorsque tu écoutes Yao Ablafoué, tu ne fais pas un jugement juste. Parce que Yao Ablafoué, à chaque fois, te dit des choses pour que tu puisses l'aimer davantage, plus que ton peuple. Et aujourd'hui, est-ce que tu as fait le rapprochement avec tous les candidats? Est-ce que tu as remarqué qu'aujourd'hui encore, il a voulu t'induire en erreur? Nous n'avons pas voulu parler parce qu'on était en public. Chez nous, tu sais que les rois ne parlent pas en public. Mais quand tu me demandes, il t'a proposé Kwaku Ngondifoué, le palabreux du royaume. Est-ce que ce dernier, est-ce qu'il a un amour pour toi, mon roi? Je ne crois pas. Mais comme c'est toi qui as le dernier mot, je voudrais que tu puisses juger de toi-même. J'ai remarqué aussi Kwadio Tratrafoué. J'ai fait la même remarque. Mais je voulais voir si tu étais un homme juste. Bon, rentre. Mais avant de sortir du palais, fais-moi appel à Yao Ablafoué. Lorsque Yao Ablafoué fit son entrée dans le bureau du roi, il était tout souriant. Et le roi lui demandait, « Est-ce que tu peux me faire un point succinct de ces jeunes candidats ?» Il dit, « Ah, mon roi, sincèrement, moi je te propose Kwaku Ngondifoué. C'est un jeune vaillant, courageux. Il est aimé par tout le peuple. » Là, le roi est sorti de son corps, on peut le dire, puisque la reine, la princesse était son cœur. Il s'est senti poignardé. Et il a dit, « Je sais qui tu es maintenant, je t'ai découvert. Est-ce que si l'une de tes filles était arrivée en âge de se marier, est-ce que toi, tu aurais le courage de donner Kwaku Ngondifoué à l'une de tes filles? » Là, Yao Ablafoué ne pouvait plus ajouter un mot. « Pourquoi est-ce que tu veux que moi, mon enfant, l'unique et la princesse de ce royaume, puisse se marier à un tel jeune? Depuis lors, je ne connaissais pas ton visage, mais aujourd'hui, tu viens de me le montrer. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir dans mon palais.
Je ne veux plus jamais que tu fasses partie de mon cercle. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Tu fais partie de mon peuple. Mais plus jamais, je vais te prendre comme un conseiller. Tout honteux, Kwaku Ablafoué, la tête baissée, sortait du royaume. Et la nouvelle se propageait comme une traînée de poudre dans tout le royaume. La honte faisait telle qu'il ne pouvait même pas sortir de sa maison. Les enfants, les vieux, les vieillards n'avaient que cette histoire au bout de leurs lèvres. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons attrapé celui qui passait tout son temps à dénigrer nos vies auprès du roi. Quelques semaines après, un festin, un beau mariage fut organisé par le roi. Nettement, avec une question quelquefois l'homme selon le cœur de la princesse. Un beau mariage. Tous les royaumes environnants furent invités. Comme Yao Ablafoué ne pouvait pas sortir de sa maison, ce jour-là, c'était une belle occasion pour lui de fuir le royaume. Au moment où tout le monde était à la fête, il prit sa famille et ses petits-enfants pour fuir le royaume. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore entendu parler de Yao Ablafoué. C'était le conte venu tout droit du royaume de Anoisé Gros. Merci. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu et puis ce conte baoulé du roi Nanakan II et du mariage de sa fille. Et nous voulons tout simplement nous arrêter quelques instants pour essayer de déraciner en nous une plaie vraiment, on pourrait dire un virus, vu les temps qui courent, mais pas un virus qui touche le corps et qui provoque la maladie du corps, mais un virus qui touche le cœur et qui rend le cœur de l'homme malade. Et donc c'est le problème de la diffamation, de la critique, du commérage. Je prends un exemple, l'exemple du prêtre. Vous savez que les prêtres confessent régulièrement et le prêtre, quand il a écouté les péchés du pénitent, il est tenu absolument au secret de la confession. C'est si fort et c'est si vrai que si par malheur un prêtre trahit le secret de la confession, il est immédiatement excommunié. C'est-à-dire, il ne peut plus exercer son ministère, il ne peut même plus lui-même s'approcher des sacrements, pour dire la gravité d'un tel péché, d'un tel manquement. Donc quand le prêtre dans la confession écoute les péchés d'un frère, il est tenu absolument au secret. Mais il y a aussi Dieu lui-même, parce que le prêtre, il connaît les péchés que tu lui as dit, mais Dieu voit tout. Dieu voit aussi les péchés que tu n'as pas dit, parce que peut-être tu avais honte. Eh bien, est-ce que Dieu, par hasard, fait savoir aux hommes tes péchés personnels? Est-ce que Dieu n'a jamais écrit les péchés sur un mur ou dans le ciel? Est-ce que Dieu n'a jamais révélé les péchés de quelqu'un à une autre personne? Dieu, à ce que je sache, n'a pas de site ou de page Facebook dans lesquelles il va mettre tous les péchés des hommes. C'est impensable. Et en effet, jamais Dieu ne révèle tes péchés. Donc, pour le prêtre qui est ministre de Dieu, pour Dieu lui-même, il est hors de question de dévoiler le péché des hommes. Et toi? Toi qui vois de temps en temps l'autre avec ses défauts, toi qui vois ton prochain aussi avec ses péchés, voilà qu'au lieu d'imiter Dieu et d'imiter le ministre de Dieu, tu vas te mettre au-dessus d'eux et tu vas commencer à raconter à tout le monde ce que l'autre a fait de mal. C'est ça la diffamation. Et la diffamation est un péché. C'est ça la critique, c'est ça le commérage. On va souligner avec les autres tous les aspects négatifs de mon voisin, de mon collègue. Et puis, on n'est jamais rassasié.
On va rencontrer d'autres personnes après, on va recommencer à raconter tout ce que l'autre a fait de mal. Je vais en quelque sorte salir pour toujours, aux yeux d'un grand nombre de personnes, la réputation d'un homme. Alors, si tu te confesses du péché de diffamation, de critique, de commérage, bien sûr, Dieu va te pardonner. Mais les conséquences de ce péché-là sont ineffaçables, sont irréversibles. Parce que si tu dis à un groupe d'amis, « Ah, ce collègue-là, croyez-moi, c'est un voleur. Je sais que c'est un voleur. » Mais peut-être qu'il a volé seulement une fois, la fois où tu as vu. Peut-être qu'il s'est déjà converti, peut-être qu'il s'est déjà confessé, mais toi tu as dit aux autres que c'est un voleur. Et dans l'esprit de ceux à qui tu as parlé, désormais, ce collègue-là, il est un voleur et personne ne va leur enlever de la tête que c'est un voleur. Et donc c'est irréparable. Ton péché est pardonné, mais la conséquence de ton péché de diffamation va rester pour longtemps et dans le cœur de beaucoup de gens. En plus, des fois, et c'est pire encore, c'est pas que tu as vu le péché ou la faiblesse de l'autre, mais on t'a dit que c'est un voleur. Donc, sur le « on dit », tu vas aussi, toi aussi, colporter que ce collègue-là, c'est un voleur. Donc, tu n'es même pas sûr du fait et tu vas quand même le raconter aux autres. Tu ne l'as pas inventé de toutes pièces, mais tu n'es pas sûr que ce soit vrai. Donc, c'est presque ce qu'on appelle la calomnie. Mais tout en restant dans ce qui est vrai, c'est vrai, il a fait ça, mais toi, tu as voulu dire aux autres ce que ton prochain a fait de mal. On a écouté tout à l'heure la parole de Dieu, l'épisode où Joseph, Saint Joseph, quand Marie était enceinte, elle est revenue enceinte des 3 mois vécus chez sa cousine Élisabeth, et Joseph voit son épouse, sa fiancée, enceinte. Donc, humainement parlant, Saint Joseph avait les preuves que Marie n'avait pas été fidèle. Marie était enceinte. Qu'allait faire Joseph? Qu'est-ce qu'il a pensé? Mais comme c'était un homme juste, il n'a pas répandu la faute. Peut-être qu'il pensait que Marie aurait commis. Il n'a pas répandu la nouvelle autour de lui. Et il avait décidé de la répudier en secret. Donc vous voyez la vertu de Joseph, vous voyez quel est le modèle à suivre. Quel que soit le doute ou la véracité ou voilà, le fait établi d'un péché d'un frère ou d'une sœur, je ne peux jamais me permettre de répandre la nouvelle autour de moi. Autrement, c'est le péché de diffamation et c'est un péché grave. Alors, voilà, nous sommes dans le carême. Nous allons vivre quelques semaines sans les sacrements, justement, sans la messe, sans la confession, sans les célébrations, sans les activités paroissiales. Mais justement, peut-être que, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai que ce n'est pas Dieu qui a fait les virus, ce n'est pas Dieu qui a créé les maladies. Ce serait mieux de dire tout ce que Dieu permet est bon. Alors profitons de ce temps où la vie spirituelle est réduite à l'essentiel, c'est-à-dire ton rapport de prière personnelle avec Dieu, ton rapport de fraternité et d'amour avec ton prochain. Profitons de ce temps de carême pour que, étant privés de sacrements, nous devenions nous-mêmes sacrements. N'ayant pas la présence de Dieu eucharistique en nous, soyons nous-mêmes le sacrement de Dieu pour les hommes, par notre exemple, par notre vie. Parce que c'est en fonction de ce que nous choisissons dans notre cœur, que alors, à travers nos actions, à travers tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons, les autres pourront dire « alors Dieu existe ». Parce que je sens qu'il est présent là, dans mon frère, qui ne critique jamais les autres, qui excuse toujours les pécheurs et qui est bon avec tout le monde. Alors que personne de nous ne soit comme le diffamateur Yao Ablafoué, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais qu'il soit plutôt comme la princesse, comme le roi, comme ce jeune qui finalement a épousé la princesse.
soyons des hommes et des femmes de bien. Soyons des hommes et des femmes qui, au lieu de critiquer, font l'éloge de ceux qui essaient de vivre dans le bien et dans l'amour. Que l'Esprit Saint nous y aide, que le Seigneur nous accompagne et que Dieu bénisse vraiment ce temps de carême, particulier c'est vrai, mais je suis sûr, très riche en grâce, mais ça dépend aussi de nous. Merci à vous tous, frères et sœurs. Nous profitons de cette occasion, frères et sœurs, pour rappeler que chaque dimanche, nous mettrons l'homélie sur le site de la paroisse et sur la page Facebook, de manière à ce que nous puissions continuer notre cheminement pastoral au fur et à mesure des dimanches de ce carême. Également, le mercredi, toujours sur le site paroissial et sur la page Facebook, nous vous proposerons aussi une méditation qui nous permettra aussi de bien vivre ce temps particulier, à la fois au niveau social et puis au niveau de l'Église. Bien sûr, les chemins de croix qui nous restent, comme aujourd'hui, nous allons continuer à méditer sur tout ce qui fait obstacle à l'amour du prochain. Je rappelle également que tous les jours, en fonction de ce que notre évêque, Monseigneur Jean Salomon, nous a demandé, il y aura l'adoration eucharistique dans l'Église, c'est-à-dire le très saint sacrement sera exposé de 7h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir, et chacun peut venir adorer personnellement Jésus Eucharistie. Également, la cloche continue d'être publiée. Vous pourrez la trouver sur le site de la paroisse, mais aussi à l'accueil paroissial. Il y aura des copies imprimées pour ceux qui le désirent. Et enfin, je rappelle que nous pouvons toujours venir pour demander des intentions de messe, puisque les prêtres de la paroisse continuent chaque jour à célébrer la messe d'une manière privée, comme l'a demandé l'évêque, ce qui ne nous empêche pas justement de prier, d'intercéder pour vos intentions et pour celles du monde entier. Et puis ceux qui le désirent, puisqu'il n'y a pas de quête pendant toute cette période, si vous voulez continuer à faire des offrandes et à partager vos biens avec la paroisse, avec vos prêtres et vos sœurs, eh bien vous pouvez aussi venir à l'accueil pour faire votre don. Merci pour votre écoute, merci pour votre prière aussi. Nous restons en communion, quels que soient les événements, les difficultés, parce que nous sommes unis par l'amour de Jésus. Donc qu'il nous aide et qu'il nous bénisse tous. À bientôt, chers frères et sœurs.